Bonjour, bonjour, j'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Alors aujourd'hui on est le 8 octobre, je suis en train de tourner du coup la vidéo pour la pleine lune en bélier qui aura lieu demain, le dimanche 9 octobre 2022. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment et qu'elle vous parle, tant mieux, ça peut tout à fait marcher. Prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle, mais qui vous parle dans le corps, dans le cœur, et laissez de côté le reste, puisque je le rappelle, c'est une guidance générale. Voilà, alors donc on est samedi, normalement si tout se passe bien, ce soir nous avons le live pour la méthode circulation corporelle. Je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, la petite vidéo de présentation où on voit mon visage, ce sera plus facile à vous expliquer, sur la chaîne YouTube. Je viens de faire un petit live aussi sur le compte Instagram que vous pouvez visiter si vous voulez, du même nom, les arborescences de Pan. Voilà, j'ai fait un petit live hier, je suis désolée pour ceux qui m'attendaient, j'ai eu un petit contretemps sur YouTube pour faire ce live, donc je l'ai repoussé à ce soir si tout se passe bien. Voilà, on se retrouve ce soir à 20h30. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, donc bienvenue aux nouveaux arrivants si vous ne connaissez pas encore cette chaîne. Je vous invite à déjà liker cette vidéo quand vous l'aurez visionnée en entier et si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être au courant des nouveaux contenus proposés, publiés. Voilà, et puis je vous invite aussi à commenter pour faire vivre la communauté qui est en train de naître autour de cette chaîne. Cette chaîne est là pour nous tous, pour échanger sur nos ressentis, ce que nous vivons. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, à commenter ou bien à m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com si vous avez besoin d'échanger sur vos ressentis en lien avec les guidances que je fais là, ou si vous êtes intéressé pour une guidance. Alors je propose des guidances courtes de 20 à 30 minutes sur une question. Si vous n'avez pas de questions, c'est très bien aussi, on peut voir ce qui nous est proposé comme message. Sinon je propose aussi des guidances d'1 heure qui peuvent être simples, on va dire indépendantes du reste, ou une guidance d'1 heure qui serait une introduction, un état des lieux, on va dire, pour mettre en place un suivi, un accompagnement sur plusieurs mois individuel. Vous n'êtes pas obligé de passer par la case guidance, hein. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez être accompagné. Donc c'est un accompagnement holistique où je vais prendre en considération vos 4 consciences, les 4 corps, mais ma particularité, évidemment, en tant que danseuse et chorégraphe, c'est d'avoir beaucoup étudié ce qu'il en est du corps physique en lien avec les autres corps, en lien avec les émotions notamment, la surcharge du mental égotique entre guillemets et une meilleure, apporter une meilleure écoute du mental plus constructif dans nos vies, etc., etc. Tout ça peut passer par le corps et c'est pour cela que je vous propose ce soir ce live pour vous présenter un petit peu les bases, on va dire, de la méthode circulation corporelle qui sera parmi tant d'autres un outil que je vais utiliser pour les accompagnements. Donc envoyez-moi un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Voilà pour le petit topo. Donc, je vais mettre le minuteur parce que je me connais, quand je papote longtemps. Voilà, donc demain, dimanche 9 octobre, on va passer du coup la pleine lune en bélier. Alors je sais pas vous, mais moi je sens ces énergies depuis un petit bout de temps déjà. Comme une sensation que le temps s'est accéléré, que les journées sont plus courtes. Il y a des sortes de réflexes du passé qui reviennent, du style j'aurais pas le temps de faire tout ce que je veux, patali patala, voilà, des petits doutes qui reviennent, etc.
Je pense que c'est en tout cas moi je le vois comme ça, je le vis comme ça et je l'expérimente comme ça. J'ai bien l'impression que ce sont les énergies de cette pleine lune qui nous poussent, parce que le bélier quand même ça pousse, hein. Y a quand même une énergie un peu sanguine, hein, ça pousse justement à aller se confronter à des choses, à des limitations on va dire, pour sortir un petit peu de sa zone de confort. Qui n'est pas confortable du tout en fait, dans certains points, mais sans sortir de sa zone de confort avec justement ce côté bélier dans l'excès, avec l'ego en fait. Donc c'est pas une confrontation, hein, les cornes contre le mur, mais c'est une énergie qui peut nous être utile pour balayer ce dont on n'a plus besoin en nous pour aboutir à nos rêves. Voilà ce que je perçois un petit peu de cette énergie du bélier pour la pleine lune. Et puis du coup on va aller voir directement avec les cartes, hein. Donc je pense que j'ai bien envie, c'est pas que je pense, c'est que je ressens l'envie de commencer avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ryde pour voir la météo. Et excusez-moi, j'ai déjà soif, donc je vais boire un petit coup d'eau. Bah voilà, déjà on a un dos de deck. Les énergies précédentes et notamment il me semble que c'était la dernière nouvelle lune en balance. On était donc la balance dans un rééquilibrage avec la carte peut-être de la justice du tarot, l'arcane majeur de la justice. Et donc là, je vois fondation solide. On est en train de créer des fondations solides pour la suite des événements en cette rentrée, ce nouvel automne. Et donc avec l'énergie de l'automne, on laisse tomber les feuilles de l'arbre que nous sommes, dont on n'a plus besoin. Alors, je ne vous ai pas présenté la petite décoration d'aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de nos petits amis, les sylvains, que vous voyez très mal en fait, mais là je vous en montre un plus proche. Voilà. Les petits sylvains de la forêt. Allez, d'ailleurs j'ai bien l'impression que si je fais trop bouger la table, ils vont tomber. Donc, quelle est la météo? Celle-là, elle a voulu tomber. 3. Rapide. Donc 4 on m'a dit. Là c'est moins rapide. Hop là, merci. Alors, pour la météo, on a tourné, hop, pardon pour la lumière, le reflet, tourné en rond, la 25. Oh, c'est joli tout ce bleu. Imagination, la 20, âme sœur, avec le numéro 41, et lait et miel 51. Alors il y a beaucoup de bleu, en lien avec, là j'ai envie de dire, avec le chakra de la gorge, avec la communication. Il y a une... oui. Pardon. Il y a besoin de communiquer, d'assumer, d'affirmer aussi qui l'on est ou qui l'on croit être aujourd'hui, hein, là où on en est, chacun a son pas de temps, son rythme de compréhension de soi. Mais en tout cas, il y a le besoin là le besoin actuellement grâce pour, entre guillemets, hein, en quelque sorte, pour profiter des énergies du bélier, qui peut nous être bénéfique du coup dans ce mouvement à s'exprimer, à affirmer qui l'on est, à se raconter, mais c'est pas se la raconter de façon égotique, c'est vraiment ne pas hésiter en fait à n'importe quelle, dans toutes circonstances, à dépasser une certaine peur de parler de soi et de paraître quelqu'un d'un peu, je sais pas, égotique ou justement qui se la pète un peu comme on dit quoi. Au contraire, il y a la nécessité pour certains vraiment d'oser répondre dans la conversation aux choses en disant « Ah oui, mais ça me fait penser à ça que je suis en train de faire avancer dans mes compréhensions, dans ma vie, etc. »
et du coup à se sentir, à s'octroyer soi-même cette sécurisation de même si je dévoile, hein, je dévoile un petit peu qui je suis, un peu plus qui je suis à mon entourage, quel que soit le domaine là, de vie, eh bien je sais m'octroyer, je sais être fidèle à moi et je sais m'octroyer la sécurité nécessaire pour ne pas pour ne pas recevoir par exemple des refus catégoriques de ce qu'on peut proposer comme vision des choses, pour ne pas recevoir des critiques, ou bien si on les reçoit, ne pas y répondre, ne pas y réagir, mais être plutôt dans cette nourriture intérieure, en fait, d'être fier de s'assumer, de s'affirmer un petit peu plus. Et donc, plutôt que de tourner en rond, oui, ne pas hésiter en fait à s'exprimer aussi sur certaines choses, parce qu'il pourrait y avoir, je sens, des surprises en fait dans les situations. À partir du moment où vous osez profiter du moment et montrer qui vous êtes là en ce moment, et profiter des gens du coup qu'il y a autour et de la conversation, et y participer de façon plus active dans la parole, eh bien il y aura des réponses en fait de l'univers, à travers, qu'ils en aient conscience ou pas, mais à travers ce que vont vous répondre les gens. Que ce soit enfin c'est un effet miroir quoi, que ce soit des réponses on va dire qui vous renvoient à des limitations, ou que ce soit plutôt des réponses positives qui vous aident en fait par surprise, vous avez l'impression que la vie vous donne des clés en fait par le biais des autres personnes que vous côtoyez. Dans tous les cas ça vous fait avancer. Donc il y a vraiment, ça passe par la communication. Et plutôt du coup que de tourner en rond dans sa tête euh, et chercher sa vérité entre guillemets intérieure seule à l'intérieur de soi, c'est dans le dialogue en fait, mais du coup là ça dépasse un petit peu la parole, c'est plus dans la vibration, dans l'affirmation de votre présence dans n'importe quel cas de figure, dans n'importe quelle situation. C'est ça qui vous permet en fait de recevoir réponse de l'univers à travers les situations, à travers ce qu'on vous propose, à travers ce qu'on vous propose verbalement, à travers ce qu'on vous dit, quoi, comme ce qu'on vous propose comme information en fait. Voilà. Donc il y a une sortie en fait de son champ informationnel actuel ou du passé pour pouvoir ouvrir un petit peu plus par le biais de ses rêves, en fait, de son imaginaire, ouvrir un peu plus, s'ouvrir, ouvrir son champ vibratoire à d'autres informations, à d'autres... comment Là, c'est vraiment de l'ordre du quantique, hein, c'est ouvrir une autre équation de ce que l'on a été jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Il y a une ouverture de cœur, du coup là c'est surtout ce que me dit la carte, il y a une ouverture de cœur et il y a vraiment je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'entrée en hiver qui fait ça aussi, hein. Par exemple dans les pays nordiques on va beaucoup, le froid est beaucoup plus prenant l'hiver, et du coup on va retourner dans son foyer, on va profiter plutôt de la famille, alors la famille de sang ou la famille d'âme. Il y a quelque chose comme ça avec la carte lait et miel et âme sœur. Il y a vraiment cette nécessité, en fait, ce besoin là actuellement de passer donc par le dialogue, par les échanges honnêtes, fidèles à soi, hein, déjà, authentiques, voilà, avec les autres, avec votre famille d'âme. Il y a vraiment un côté cocooning un petit peu. Hein. Ok, bon, allez, je vais les mettre là et puis je vais complémenter avec d'autres cartes parce que j'hésitais en fait à lire le livret, mais je crois pas. Ouais, avec vu qu'on est dans le bleu, du coup on m'invite à prendre l'oracle bleu pour complémenter ces premières cartes de la météo. Pour aller voir un petit peu plus concrètement ce qui se passe autour de ces énergies là qu'on nous propose de lire pour cette pleine lune en bélier. Voilà, allez, couper. Ouais, et j'avais là, j'avais
un autre deck qui est en coupe, le conquérant et le désert. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se débloquer. Alors pas forcément dans la matière, mais en tout cas énergétiquement, dans votre tête en fait, dans votre équation intérieure, enfin votre tête ou votre, voilà, tout votre champ vibratoire en fait, dans vos différents corps subtils et physiques, mais voilà, un peu moins physique. En fait, vous sentez qu'il y a un champ d'information qui vient de la source, quoi, et du coup ça prend un peu de temps. Et donc il y a une compréhension possible, en tout cas grâce aux énergies actuelles de cette pleine lune en bélier, il y a une compréhension possible qui vous apporte plus de foi en fait. Pas de l'espoir mais de la foi, tout simplement. De la foi en vous, de la foi en l'univers. Il y a un lâcher prise possible, hein. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde parce qu'on a tous des blocages aussi là où on en est dans son parcours. Mais il y a un lâcher prise qui permet de ne plus voir les choses comme étant bloquées, où vous ne voyez pas les choses arriver concrètement, où vous ne voyez pas les résultats, les fruits en fait de votre travail de conquérant et de conquérante. Hein. Voilà, il y a vraiment comment dire, une invitation en tout cas, là, je vais le dire comme ça, une invitation à avoir confiance dans cette énergie qui vous pousse à continuer de construire certaines choses, mais c'est des choses à long terme et qui vous permettent en fait de réunir beaucoup à large échelle en fait les choses. Vous êtes pas, enfin, ce que je veux dire c'est que vous n'êtes pas juste en train de créer quelque chose de petit, juste avec la matière, avec tout ce que ça peut avoir de limitations, mais en fait la raison pour laquelle vous ne voyez pas les résultats pour certains là sous les mains, c'est parce que, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà dit ça plusieurs fois hein, ces dernières guidances, c'est parce qu'en fait vous êtes en train de réunir beaucoup d'informations de l'ordre de l'invisible, de l'impalpable. Et donc l'univers est aussi en train de collaborer avec vous, et donc ça prend plus de temps. Mais c'est pour des fondations solides. Je reviens sur cette carte du coup que j'ai pas gardée de côté, mais c'est vraiment des fondations solides, avec un hologramme, on va dire, d'informations et de vibrations dont vous aurez besoin à très long terme dans une vie, dans un futur qui sera concret. Hein. Mais là actuellement, voilà, y a une compréhension possible de, même si c'est pas là aujourd'hui, je ne rentre pas en fait dans cet archétype un petit peu du conquérant qui du coup veut couper l'herbe sous les pieds de tout le monde parce que lui ne voit pas son champ fleurir. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup cette étape là dans laquelle on est un petit peu dans le partage, voilà, comme je disais tout à l'heure, dans le dialogue. Bon toi t'en es où, même si c'est pas, même si les gens sont pas du tout en train de créer quelque chose qui suit la même vision que vous avez vous, mais il y a quand même des clés, vous voyez, il y a des échanges de clés, de petites clés, hein. Des fois ça peut être vraiment anodin, ça peut paraître anodin, et puis en fait dans quelques mois vous vous rendrez compte que cette conversation, vous auriez pu ne pas l'avoir, et en fait vous l'avez eue avec telle personne, elle vous a dit quelque chose de très anodin, et même peut-être sans en prendre conscience, sans vous arrêter dessus, en fait dans quelques mois vous comprendrez que ça vous aura fait avancer dans une direction que vous n'aviez peut-être pas imaginé, mais qui est dans votre champ, qui arrive à vous en fait, dans votre champ d'information. Voilà, je vous parle beaucoup. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte par... Non, d'accord. Donc, on a... Celle-ci, elle est tombée toute seule. On a 61, le jeune homme. On a 5, les nouvelles. Et 59, hop, le cadeau. Alors, bon, là j'ai quand même... c'est marrant ça, parce que quand j'hésite à faire une guidance plutôt sentimentale, et que je ne le fais pas, et bien ça vient s'imposer, se mettre devant, devant le reste. Donc on a quand même un petit peu un message sentimental avec une lecture. En fait il y a 2 lectures possibles, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je souhaite voir les choses et vous proposer de voir les choses et de les ressentir.
il y a 2 lectures possibles, c'est-à-dire intérieure et dans la matière, toujours. Hein. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'intérieur de vous est comme ce qui est à l'extérieur, et vice-versa. Je bois un petit coup d'eau. Et donc il y a une guérison. Il y a une guérison du masculin. Du masculin qui pouvait manquer, parce qu'on a le jeune homme, qui pouvait manquer un petit peu de maturité, à première vue en tout cas. Qui pouvait aussi s'enflammer et puis revenir sur ses décisions, sur ce qu'il avait pu imaginer de grand, et puis se sentir tout petit tout d'un coup et à tout réduire à néant. Et du coup, il y a des nouvelles en fait déjà de son masculin intérieur qui commence à participer aux choses en fait. Et il y a du coup là je vois le feu, hein, vraiment c'est relié, le bélier c'est un signe de feu. Il y a une passion qui débordante, j'entends. Une passion débordante, débordante parce que reliée en fait, là je vois l'arc-en-ciel, reliée à toutes les couleurs. Il y a comme une montée de Kundalini intérieure, hein, toujours, où chez quelqu'un peut-être dont vous attendez des nouvelles, ou chez quelqu'un avec qui vous vivez une relation particulière. Avec qui vous vivez hein, en couple hein, par exemple, ou ça peut être aussi en amitié, ou un jeune frère par exemple. Mais en tout cas cette personne est à l'intérieur de vous, au niveau de votre masculin, de votre polarité masculine. Donc il n'y a pas de question de genre, hein. Là je parle plus de, je devrais même dire la polarité yang. Eh bien, il y a des nouvelles en fait. Il y a des nouvelles choses qui débordent de son feu, de son intérieur, par le biais de son feu sacré, qui sont des véritables cadeaux et qui sont en fait concrétisés, ramenés à vous par des cadeaux de la vie, de l'univers. Ce que vous aviez imaginé comme quelque chose pour l'instant d'impalpable est en train d'arriver. Les clés sont en train d'arriver, hein, on en revient toujours à la même chose. Mais du coup là je voyais cet arc-en-ciel, c'est vraiment relié à tous les chakras en fait, à toutes les couleurs, toute la palette de couleurs que vous êtes en fait, qui est en train de s'ouvrir par le biais de ces nouvelles propositions, on va dire, de votre masculin intérieur, ou d'un masculin, enfin d'une polarité masculine, ça peut être une femme hein, qui revient à vous avec des messages. Alors, c'est pas forcément des messages concrets, ça peut être aussi l'impression que vous recevez des messages vocaux, j'entends, justement, oui, par comment clairaudience, voilà, pardon, ou par télépathie un petit peu, enfin il y a des mots qui vous arrivent, et ça vraiment n'hésitez pas, ne tournez pas en rond justement dans votre tête. Ces mots qui vous arrivent, qu'ils viennent de quelqu'un d'autre avec qui vous êtes en lien, hein, là je parle aussi un petit peu de tous les liens sacrés, hein, les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc., qui sont assez particuliers, où il y a vraiment un échange énergétique. Et bien là, oui, il y a une réouverture un petit peu de ces liens énergétiques, de ces échanges énergétiques, avec des nouvelles apportées un petit peu par Hermès, ou par Eros, ou par l'ange Gabriel, ou je ne sais quoi, des messages, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles de changement, hein, vraiment de cadeaux, de quelque chose que vous attendez. Mais c'est toujours, ça peut être très loin en fait de votre corps physique, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment à l'état informationnel de l'ordre du quantique et de l'impalpable, de l'invisible, de la 5D pour certains qui peuvent utiliser ce terme. Alors moi, cette image aussi, le cadeau, je sais pas pourquoi j'y vois là en tout cas aujourd'hui, une sorte de ceinture de chasteté. Il y a des ceintures, parce que vous vous permettez, vous, en fait, de descinder, j'entends, alors de discerner, oui, mais de casser certaines barrières, en fait, de votre paysage. Voilà, on n'est plus dans le tourner en rond, mais on est plus dans l'ouverture au possible, en fait, au champ des possibles, à ce que peut nous apporter l'univers. Il y a comme une nécessité, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait dans cette énergie-là, dans cette intention-là, il y a une nécessité je vais y arriver, de confier à l'univers, à la vie, des choses dont vous n'avez pas la solution. Vous n'êtes pas seul en fait responsable des situations que vous vivez. Vous êtes responsable,
c'est toujours... tout est paradoxal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez d'une certaine victimisation, par exemple, à partir du moment où vous vous voyez comme étant une personne ayant comment, un canal, étant un canal et puis ayant un rayon divin, reconnaissant votre part divine, vous vous rendez beaucoup plus, vous sortez du coup de cette victimisation ou de tout le triangle de Karpman, et donc vous devenez plus responsable. Et en devenant plus conscient de ses responsabilités, on arrive déjà à se pardonner et à pardonner aux autres, si jamais vous avez pu vivre des situations un petit peu compromettantes, j'entends. Mais du coup, c'est paradoxal parce que vous rendez la responsabilité aux autres aussi. Vous n'êtes pas dans cette presque peut-être cette blessure d'humiliation aussi, de vous sentir seul responsable de tout ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre travail sur vous et dans votre travail professionnel et dans votre travail... dans la construction d'une humanité dont vous faites partie. Vous êtes, enfin, vraiment, il y a une reconnaissance de l'interreliance en fait, hein, de l'interdépendance et du coup de la possibilité et la nécessité de déjà verbaliser en fait parmi les autres, aux autres, avec les autres, de verbaliser ce que vous n'avez pas encore concrétisé mais que vous sentez venir en termes d'énergie. Et pourquoi je parlais de la ceinture de chasteté? Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment des choses à relâcher un peu la ceinture, quoi. La ceinture de sécurité. Voilà. Je vous dis pas dans la voiture, hein, parce que là, du coup, vous risquez de vous prendre une amende. Mais en tout cas, à échelle plus symbolique et métaphorique, vous pouvez vous relâcher un petit peu la ceinture. Et il y a une question aussi d'abondance qui arrive à vous avec le lait et le miel. Et donc vous voyez cette expression quand on dit il va falloir se resserrer la ceinture. Eh bien non, justement. Là on est dans vraiment une abondance en fait intérieure de ce que vous pouvez imaginer. Et où du coup, là je le relis en fait, où du coup le masculin en vous n'est plus en train de vous faire tourner en rond mentalement et de vous remettre sur le papier, sur la table, les limitations que vous avez. Ah mais non, mais ça c'est pas une bonne idée, non mais attends, concrètement comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Vous voyez un petit peu cette voix intérieure là qui peut bloquer un petit peu. Et bien ce masculin sacré à l'intérieur de vous, et concrètement du coup pour certains, hein, si vous voulez l'entendre comme ça, n'est plus dans le fait de tourner en rond. Il y a des solutions qui arrivent à lui, à partir du moment où il y a une envie de s'affirmer, de s'assumer, de dialoguer avec soi-même, avec les autres, etc. Et de dialoguer dans en assumant en fait toutes les parcelles de ce que l'on est, les différentes couleurs de notre palette intérieure. Voilà, il y a une ouverture en fait au possible. Je crois que je suis en train de dire les mêmes choses avec des termes différents. Alors, il y a une vraie protection pour ceux qui ont conscience d'être guidés, guidés par soi, hein, déjà, par sa propre guidance intérieure, mais aussi par des messagers. Pourquoi pas, ça peut être des petits sylvains aussi, hein. Par les élémentaux aussi, ils ont beaucoup de messages à nous transmettre. Il y a une renaissance, il y a une guérison, hein. Là on a le nombre 33, le maître nombre 33, il y a une guérison et du coup il y a besoin de... Alors je sais pas pourquoi là tout d'un coup j'ai manqué d'air, il y a besoin de... parce que c'est... Pardon pour le bruit de mes voisins, il y a une... Ouais, c'est ça. Il y a comme l'impression d'être envahi, le cœur envahi, comme tout à l'heure, hein, débordant de passion soudaine pour des choses que vous aviez imaginées, mais que vous aviez peut-être justement pas imaginé possible. Et du coup, il y a besoin de respirer. Je vous parlais tout à l'heure de cette sensation que le temps s'accélère là actuellement. Il y a besoin, vous êtes seul responsable en fait du temps.
de la notion de temps. Et là, je suis en train de canaliser, hein, vous, c'est les guides justement qui me disent ça, vous êtes seul responsable, chacun individuellement, de votre relation au temps, là, ici sur Terre. Ce qui fait que, eh bien, si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'informations, des informations qui se nettoient de votre passé, de votre intérieur, des portes qui s'ouvrent, des ceintures qui se desserrent, c'est effectivement pas forcément, là c'est le message que je reçois, c'est effectivement pas forcément très confortable, mais vous êtes seul responsable en fait de comment les choses s'engramment en fait, comment est-ce que les nouveaux programmes, hein, les nouvelles, le mail on va dire que vous réceptionnez, à quelle vitesse et quelle lourdeur en quelque sorte, quel poids, hein, comme, voilà, comme un fichier qui serait trop lourd en fait à télécharger d'un seul coup, c'est à vous en fait de gérer ça par vous-même en fait, de vous dire bon ok là je suis en train de mettre des choses en place concrètement, j'ai renoué un petit peu avec mon masculin qui me ramène une sorte de juvénilité comme ça, mais en même temps qui me permet de voir où j'ai pu être immature par exemple dans le passé, et qui a cette envie en fait de gagner en sagesse concrètement, hein, parce que comme je vous dis, au niveau informationnel, invisible, impalpable, il y a déjà une grande sagesse en fait. Mais voilà, nous on a un cerveau qui marche à quoi, 10% de nos capacités. Donc le temps que ça arrive jusqu'à la conscience, toutes ces informations-là, notamment là je parlais de sagesse, il faut du temps. Et donc voilà, vous êtes seul responsable de votre notion du temps, de votre perception, voilà, du temps, et de la vitesse et du poids de vos téléchargements. Donc on retourne un petit peu à cette notion de l'hiver approchant où on peut se permettre des moments un peu cocooning, on se fait un petit lait chaud, un petit lait à la sauge ou j'en sais rien, ou chocolat chaud au lait de soja ou quoi qu'est-ce, avec un peu de miel, et puis voilà, on prend soin de soi, on prend le temps de se faire un bain, de prendre soin de soi et des autres. Et avec cette nécessité aussi de garder en tête que tous les messages médiumniques qui peuvent vous arriver sont bienveillants, sont pour votre bien, ou si c'est pas le cas, je vous invite à faire un petit nettoyage énergétique et à couper votre canal, parce que peut-être que vous manquez d'ancrage, par exemple si vous attirez des messages qui vous paraissent pas bienveillants. Peut-être aussi que vous êtes sur un travail sur vos ombres, donc effectivement ça peut être très inconfortable, mais dans tous les cas, il y a toujours une notion, un endroit très profond dans votre cœur où vous savez que même si vous traversez des moments compliqués, inconfortables, où vous êtes face à des ombres, à des regrets, des culpabilités qui sont en train de se nettoyer, où le corps a du mal aussi à gérer, peut-être avec des symptômes aussi physiques, des vomissements, des nausées, etc. Là actuellement ça peut être vraiment le cas, parce qu'il se passe beaucoup de choses énergétiquement. Là on va rentrer aussi juste après la pleine lune lundi dans le portail énergétique. Alors je sais pas trop si c'est un portail énergétique ou pas, mais ce sera le 10-10, hein, 2022 en plus, 22. Donc, donc voilà, ça bouge, et ça bouge hors du temps. Hein, dans l'autre dimension, et du coup nous ça bouge très vite aussi, mais où on a un rapport au temps en fait, un rapport à la montre, aux choses concrètes qu'on a envie de faire par jour, etc. Donc il y a une respiration nécessaire là, actuellement pour vous permettre de ne pas louper le coche un petit peu en fait aussi, même si on ne loupe jamais le coche, hein, si on n'a pas pris conscience de certaines informations, elles nous reviendront plus tard évidemment, mais voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui se nettoient et qui se téléchargent actuellement énergétiquement et qui descendent jusque dans la matière en fait, qui se concrétisent dans le champ informationnel, à travers la matière, parce que toute matière est constituée d'énormément de vide, d'informations, d'énergie, hein, même nos corps. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent à nous, et donc là le message c'est ça va quoi, pas besoin de desserrer la ceinture,
voilà, pas besoin d'appuyer sur le champignon de votre véhicule, tout va bien, vous desserrez la ceinture, vous respirez un bon coup, vous prenez le temps de digérer votre repas et puis voilà, vous aurez un autre repas dans quelques heures, vous voyez ce que je veux dire. Allez, hop. Alors, les études, le message, oui. Étudiez bien, prenez le temps de bien étudier les messages que vous recevez, médiumniques. Là, vraiment, je suis en train de parler à des gens qui ont peut-être très récemment ouvert une certaine médiumnité, un certain champ de médiumnité. Vous voyez, on a encore l'arc-en-ciel, là. Mais prenez bien le temps d'étudier les messages que vous recevez et surtout comment, par quel biais vous les recevez. Par quel, vous voyez, on avait en dos de deck lézard. Par quel... comment? En fait, là, le fait de prendre le temps de recevoir les messages, pas de les analyser en tournant en rond dans son mental, mais vraiment en collaborant avec son masculin sacré et le féminin sacré, hein, c'est ça, âme-sœur aussi. Hein. C'est vraiment dans les deux polarités qui dialoguent entre elles. D'analyser un petit peu quel est votre imaginaire en fait. Comment est-ce que vous recevez ces messages, par quelle symbolique, par quelle synchronicité les guides dialoguent avec vous. Et ça vous montre aussi qui vous êtes, votre particularité à vous, votre monde intérieur que vous allez pouvoir exprimer de plus en plus concrètement avec les autres, avec le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une nécessité et alors oui voilà, de l'exprimer aussi à travers votre créativité dès à présent, de le traduire déjà, faire l'exercice, quel que soit, sans se préoccuper du résultat que ça aura, mais de faire l'exercice d'exprimer déjà ce que vos guides et votre guidance intérieure vous montrent de vous profondément, de votre cœur, de l'ordre de votre âme. Donc écrivez, vous pouvez écrire juste pour vous, hein, c'est vraiment pas, là je suis pas en train de vous dire, pardon, d'écrire un roman ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment écrivez, faites-vous des lettres à vous-même en fait, régulièrement. Et ouais, il y a vraiment... alors oui, on me dit quand même, il y a des messages qui arrivent aussi de personnes concrètes. Hein. Là, je reviens sur les liens sacrés. Alors je suis pas en train d'essayer de... J'ai pas tellement envie de nourrir une sorte d'attente effrénée justement comment... Effrénée parce que on a envie que les choses s'accélèrent et on a envie d'avancer rapidement, d'appuyer sur le champignon de son propre véhicule pour se connaître au mieux afin de... Hop là, voilà. J'ai tapé dans le pied de la table, du coup il y a un petit Sylvain qui est tombé. Oui, prenez le temps en fait. Prenez le temps d'apprécier déjà qui vous êtes, d'apprécier ce que vous vivez, d'apprécier les situations que vous vivez avec les gens, d'apprécier aussi le fait de vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont plus alignées avec vous et du coup de voir que votre entourage change parce que vous changez aussi. Et du coup, voilà, je suis pas en train d'essayer de vous... Enfin, j'essaie plutôt de ne pas vous mettre, à travers le message là que je vous transmets, de ne pas vous mettre dans une... de déclencher un truc très égotique, très mental. Ah, ça y est, il arrive, il ou elle arrive avec ses messages, je vais enfin savoir le fin mot. Le fin mot, hein, écrit avec une écriture très fine, à la plume, non. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais il y a des messages par rapport au lien sacré qui arrivent à l'état, à tous les étages, à travers les différents chakras. Il y a une montée de Kundalini, ou en tout cas une ouverture, une remise en mouvement des différents chakras en fait, qui vous permettent qui permettent aux deux protagonistes d'un lien de dialoguer. Pour l'instant c'est très impalpable, hein, c'est très invisible. Non, ah bah elle est tombée par terre. Un premier paquet.
Ouais, et du coup, c'est les arts qui sont retombés. Il y a une créativité. Il y a une créativité dans tous les domaines de votre vie. Et en fait, c'est comme là, je vois, on me présente comme tout un collectif en fait sur la Terre de ceux qui ont pu pendant un temps avoir l'impression de tourner en rond, etc. Mais parce que vous voyez, ça me fait penser à tous ces hauts potentiels, tous ces hypersensibles, les zèbres, les enfants indigos, je ne sais quoi, toutes ces cases là, tous ces termes, tous ces gens en fait qui sont nés peut-être qui ont eu l'impression d'être nés enfin venus d'une autre planète, d'être nés trop tôt ou trop tard ou je ne sais quoi, de vraiment pas être à leur place quoi, au bon moment. Et bien il y a un collectif là qui vraiment est en train de se réveiller dans le feu, dans le masculin qui se guérit, qui grandit, qui veut grandir aux côtés du féminin aussi, de la connaissance, de la sagesse, qui est là, qui a toujours été là dans l'humanité en fait, parce qu'on est accueilli par Gaïa aussi, par la terre-mère. Et du coup, ouais, je vois tout un collectif en fait qui est soutenu là actuellement pour développer cette créativité, quoi, pour l'exprimer, vraiment. Ouais, il y a beaucoup d'artistes aussi peut-être là. Alors encore une fois, ça me fait penser à la première guidance, je crois, de cette chaîne que j'avais faite, où je parlais du fait je considérais qu'on était tous artistes, même si on avait un boulot où on fait des plans business, des tableurs sur ordinateur. Hein. Il peut y avoir une part de créativité aussi, évidemment. Et en tout cas, c'est par ce biais-là qu'on ira vers un nouveau monde, vers des nouvelles choses. Hein. Vers une collaboration, une co-création avec l'univers. C'est ça qui nous souhaite. Ouais. Je sais pas pourquoi on me dit d'en tirer plusieurs là encore. Hop là. Alors, ne soyez plus, le petit conseil, ne soyez plus dans le sacrifice. Alors là c'est le monde végétal, ne soyez plus dans le sacrifice Enfin ne soyez plus, c'est un conseil pour ceux qui n'y sont pas encore, si c'est le cas pour vous déjà, tant mieux. De plus être dans le sacrifice en fait c'est ça, de ce qui peut fleurir en vous, de toute votre arborescence en fait, de tout le... Comment dire, de tout ce que vous percevez de votre monde intérieur qui se relie à votre constellation intérieure. Alors du coup voilà, le temps que je cherche le terme, que je choisisse un terme parmi tant d'autres, il y a une sortie aussi, il y a une remodulation on va dire de l'ordre de la constellation familiale aussi, évidemment, puisqu'on vient aussi ici pour traverser tout un tas de choses acquises par le biais de notre éducation, de la société dans laquelle on est, etc. etc. Je ne vais pas faire toute la liste. Mais du coup, il y a vraiment une expiration. Je vois là, je ne sais pas si vous voyez là, c'est pas bien éclairé. Là, c'est très petit. Bon, bref, j'arrive pas bien à voir si vous voyez sur la caméra. Oui. Vous voyez là ces petites billes rouges là que cette femme souffle. Il y a une expiration, il y a des choses qui sont arrivées à expiration. De l'ordre du passé patriarcal, du système patriarcal et du coup de la fidélité à sa famille, la loyauté à sa famille, à ce qu'on nous a appris à être. Donc ne plus sacrifier, on est vraiment là, hein, c'est ça aussi, âme sœur pour moi, c'était ce truc d'être fidèle à si besoin, hein, je sais que c'est pas facile, mais si besoin, à se détacher, à s'éloigner de certains membres de la famille, de son entourage du passé, pour aller vers soi, déjà, vers sa créativité à soi, comment est-ce qu'on voit les choses, comment est-ce que on pressent qu'on est
que l'on détient en fait tout un cristal, toute une constellation hein, à soi, vraiment originale et originelle du coup, parce que là on vient vraiment me parler aussi de l'âme, hein, c'est même au-delà de l'âme en fait, de son rayon originel, le rayon que l'on est depuis le tout début. Et du coup d'expirer en fait, de lâcher. Et il y a vraiment une aide là actuellement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'impression que les choses s'accélèrent, il y a une aide à se dégonfler quoi. Alors c'est pas se dégonfler justement par lâcheté, hein, c'est plus dégonfler un petit peu les eaux stagnantes à l'intérieur de soi, vous voyez. Donc il y a peut-être aussi une expiration de certaines émotions, auxquelles on était resté fidèle, et des émotions qui du coup nourrissent cet égrégore un petit peu plus de l'ordre du patriarcat et du non-positionnement, on va dire, d'égal à égal entre les... Alors là pour le coup on parle de genre, mais pas que, hein. Voilà. Je vais pas faire une conférence, mais je pense que ça évoque plein de choses pour vous, tout un chacun. Donc il y a une sortie d'un certain sacrifice, quoi. Une dernière. L'attachement. Et derrière, on a la duplication. Ouais, alors je vais le prendre tous les deux. Alors là, vraiment, on me parle en fait du masculin sacré en soi, de la partie masculine, la polarité masculine, mais du coup aussi, encore une fois, vous pouvez le lire concernant une personne qui a pu pendant longtemps s'attacher en fait justement à un système déjà préconçu, acquis, des apprentissages, une éducation qui a pris, ça dépend de l'âge de la personne, mais qui a pris, ou même peut-être plusieurs vies, mais plusieurs années en tout cas, à engrammer, à intégrer, et puis là, boum, il y a tout qui est en train de se défaire, de se déconstruire pour de véritables bases, des bases solides, mais qui sont pour l'instant impalpables, parce que de l'ordre plus profond en fait, plus de l'ordre de l'âme et de la source. Et donc, plutôt que de... Là, vraiment, avec ces deux cartes, il y a un masculin, en fait, qui sort de cette notion de rester attaché à... Alors, il y a plusieurs choses. À se dupliquer au service des autres. Et du coup, à dupliquer un petit peu comme dans une usine, en fait, ses masques, ses propres masques. Son identité, on va dire, égotique. Ce à quoi on s'identifie, alors ça peut vous parler aussi, hein, pensez pas qu'à une autre personne. Il y a un détachement de ça, ok, je crois être ça et puis je vais le dupliquer pour que tout le monde puisse voir la même chose de moi. Que chaque personne que je côtoie puisse voir la même chose de moi, quelles que soient les situations. Mais non, ça fonctionne pas comme ça, puisqu'on est interdépendant, interrelié aux autres. Ce qui fait que y a un effet miroir, hein. Dans ce lien aussi là dont je suis en train de parler, il y a un effet miroir qui fait que vous avez une personne en face de vous, elle va vous renvoyer ça. Elle va avoir un comportement qui vous renvoie quelque chose qui n'est pas encore conscientisé en vous, accepté, ou bien elle va vous renvoyer quelque chose que vous pouvez continuer d'apprécier de vous. Et puis vous allez voir une autre personne. Je vois un petit peu ces Sylvains là qui ont des postures différentes. L'autre personne aura une posture totalement différente. Donc là, l'ego, le mental se dit mince alors, mon masque là qui marchait avec l'autre personne, là ça fonctionne pas, comment ça se passe? Eh bien, du coup, on se rend compte qu'en fait... Alors ça peut être l'inverse aussi, ça peut marcher en fait de dupliquer ces masques. C'est-à-dire qu'on croit avoir la même... évoquer la même chose chez toutes les personnes que l'on côtoie. Et puis en fait, petit à petit, les liens, on comprend un petit peu mieux la nature de chaque lien, de chaque relation. Et on comprend un petit peu mieux intérieurement, tiens, en fait cette personne-là, elle me renvoyait ça, mais c'était différent de ce que j'avais cru pouvoir projeter dans une autre relation, et qui en fait peut être totalement différent. Je peux imaginer quelque chose de différent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, ça me parle du coup du passé, où en fait, s'il y a des choses qui sont
dans lesquelles on tourne en rond, où on pense qu'on mérite que ça, que cette situation qui se répète, qui se répète et qui se répète, quelles que soient les personnes et les situations que vous rencontrez, à partir du moment où on ouvre la porte, surtout au niveau du chakra de la gorge, et on ouvre la porte à ces émotions qui veulent passer de la terre au ciel dans notre corps, mais qu'on ne les bloque pas, et qu'on se permet de les exprimer aux autres ou à travers sa créativité, eh bien on se rend compte que cette nouvelle personne qu'on vient de rencontrer, et potentiellement pour les liens d'âme, la personne que vous avez rencontrée et avec qui vous êtes en froid, hein, j'entends, actuellement, parce que trop compliqué, parce que vous renvoyant des situations que vous avez déjà connues et que vous n'avez plus envie de les vivre, et bien tout d'un coup vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas l'autre qui vous renvoie ça, et qu'avec cette personne ou une autre personne ou quoi qu'est-ce, et déjà avec vous-même, vous pouvez recevoir des cadeaux, des choses nouvelles, des choses différentes de ce que vous avez vécu par le passé, et bien vous vous rendez compte qu'en fait il y avait toujours une fidélité, un attachement à ce que vous aviez appris par vos expériences. Mais ça ne veut pas dire que les choses peuvent être différentes à l'avenir. Voilà le message en fait. Se détacher de ce qu'on a cru être auparavant, et ça passe actuellement beaucoup par un retour à soi, par un dénouement, dénouer les choses en soi. Si vous avez besoin de demander l'aide, des messages de vos guides, hein, ça peut être par les rêves, ça passe par l'imagination. L'imagination, elle peut prendre énormément de formes. Dans les synchronicités, comme je vous disais tout à l'heure, vous vivez une synchronicité, c'est avec votre vocabulaire, entre guillemets, à vous, vous voyez. C'est avec vos symboliques, votre façon, votre prisme de vision du monde, qui n'est pas du tout la même que pour les autres, qui est originale, qui est unique. Voilà. Bon. Allez, ça fait bien 47 minutes que j'ai commencé la guidance. On a déjà beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Ouais, ok. On m'avait dit tout à l'heure de prendre, je sais pas combien, on verra, des cartes de libération énergétique d'Isabelle Serre, et puis on va prendre, pour commencer, Connected and Free. Qu'est-ce que, au niveau énergétique, qu'est-ce qui, justement, là, pour vous aiguiller un petit peu, qu'est-ce qui est en train, pour vous aider un petit peu à conscientiser ce qui peut être en train de se nettoyer énergétiquement. Oh là là. C'est coincé. Je bois un petit coup d'eau. Alors pour ceux qui ne sont pas en... Parce que là j'ai quand même pas mal parlé des liens d'âme. Pour ceux qui ne sont pas en lien d'âme, vous pouvez très bien... ça peut très bien vous parler. Hein. Parce que ces liens d'âme, en tout cas à mon sens, ils sont vécus par un collectif qui n'est pas mieux ou moins bien que les autres humains qui vivent des relations moins complexes, qui font peut-être qui bousculent moins, on va dire. Mais à mon sens, on est tous amenés de plus en plus, en fait, quelles que soient les circonstances, que ce soit en ayant un lien très très concret en fait et abstrait aussi avec une personne qui a incarné en même temps que vous sur cette terre dans la même époque. J'ai oublié le début de la phrase, donc je sais plus bien comment je dois la terminer, mais vous pouvez très bien, enfin tout le monde est amené en fait à vivre une réunion en soi, que ce soit que le travail se fasse en lien avec une personne ou pas. Donc voilà, même si je parle des liens sacrés un petit peu, j'essaie de pas trop non plus rentrer dans tout ça, de vous permettre en fait d'ouvrir toujours le champ. Et bien j'espère que vous n'aurez pas arrêté la vidéo si vous n'êtes pas en lien sacré, et que vous aurez continué de m'écouter, parce que les messages sont pour tous en fait. Hein. Il y a plusieurs champs de lecture, et bien il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo, donc il y a plusieurs cas de figure. Voilà, tout simplement. Allez, 3 cartes, ok. 1, 2, petit loin. 3.
On en revient, petit du coup résumé d'avant, expression sensuelle. Vous voyez cette fleur là, il y a vraiment, en plus c'est la Terre-Mère, la planète. Voilà, il y a une réunion entre nous tous, humains, énergétiquement, qui se fait actuellement par la créativité, par la passion. Qu'est-ce qui vous passionne et, et du coup, laisser les vannes s'ouvrir en fait, parce que du coup, là, à l'état énergétique, ça, on s'entre-nourrit tous en fait à écouter nos envies, nos aspirations, voilà. Nos inspirations, nos aspirations, pour en faire une expression de soi, déjà. Alors, je vais aller chercher la carte au loin, donc elle était tombée là. Alors, on revient à famille. Famille, sagesse supérieure et souffrance spirituelle. Ok. Donc, on en revient un petit peu. Qu'est-ce qui se libère? C'est ce que je vous disais, c'est une libération de sa famille, comment, héritée dans cette vie. J'arrive pas à traduire là ce qu'on vient de m'envoyer, mais je crois que c'est ça. On est en train de se détacher un petit peu des liens familiaux et du coup de son identité, en fait, de qui on a cru être par l'acquis, et on est en train de se reconnecter à une sagesse, à sa sagesse supérieure, à son soi supérieur, et il y a une reconnexion aux étoiles en fait, aux divinités que l'on aura déjà croisées, en quelque sorte j'entends, c'est-à-dire aux êtres qui nous accompagnent et qui font partie de notre famille d'âme, qui nous accompagnent dans le ciel, entre guillemets, de toute façon c'est pas tout à fait comme ça, mais voilà, on a tendance à placer tout ce qui est divin en haut, mais en fait il y en a en bas aussi. C'est en s'ancrant aussi, le plus on s'ancre et le plus on est connecté aux énergies cosmiques également, et donc à sa sagesse supérieure. Donc il y a un réel plaisir en fait à se reconnecter à sa famille d'âme. Alors attendez, parce que là je viens de faire tout un tas de lapsus, je voulais dire un truc et puis j'ai dit l'inverse. Mais par contre, il peut y avoir une certaine souffrance spirituelle parce que il y a des informations qui sont dans notre bocal qui sont encore là, quoi. Vous voyez ces petites lucioles là. Des informations dans notre corps en fait qui sont encore là et qui sont en train de se nettoyer, et ça ça peut nous faire souffrir au niveau physique en fait. Comment dire, il y a des choses qui sont en train de mourir parce que c'est très éphémère, hein, les lucioles là, c'est des lucioles dans le bocal. C'était éphémère en fait, ce à quoi vous vous étiez attaché jusqu'à présent. De l'ordre de votre identité reliée à celle de vos parents, à ce qu'on vous aura inculqué, à aussi tous les liens, les relations que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Donc il y a un détachement à avoir, et vous voyez, vraiment ces deux images, là je vois, là ce qu'on est en train de faire, en fait c'est un vrai nettoyage énergétique. On ouvre le bocal et puis on rend l'énergie aux autres en fait, qui sont incarnés ou pas, hein, actuellement. On rend l'énergie à l'univers. Voilà. Et c'est possible. Et c'est possible. Un chaman, il travaille, un chaman ou un guérisseur ou quoi qu'est-ce, hein, ou quelqu'un qui travaille avec l'énergétique, etc. En fait, même les médiums travaillent avec l'imagination. C'est de l'imagination. Alors, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas, hein? Potentiellement il y a pu y avoir beaucoup de personnes dans votre famille qui ont pu vous dire oui bon ça c'est pas vrai, c'est de l'imagination. Ouais, mais l'inconscient il fait pas la différence, donc ça veut dire que ça existe, non? Vos rêves, quand vous rêvez, et même de façon consciente, quand vous avez conscience que vous rêvez, ça vous paraît réel ou irréel? Alors, donc voilà, ce qui se passe c'est que c'est possible et c'est en train de se faire, de se reconnecter à sa sagesse supérieure, à son soi supérieur, grâce à l'aide de sa famille d'âme,
incarner dans le dialogue des situations que vous pouvez vivre habituellement. Oui, habituellement, parce que vous en avez plus l'habitude de croiser quelqu'un, on va dire, que vous côtoyez régulièrement. Tiens, bonjour, ça va voilà, des échanges comme ça, habituels, mais des échanges dont vous avez moins l'habitude. Alors vraiment, là, je pense qu'il y en a qui viennent d'ouvrir justement le bouchon de leur médiumnité. En tout cas, là, je sens que on me pousse à m'adresser beaucoup à ces personnes-là qui pourraient potentiellement regarder cette vidéo. Donc n'hésitez pas hein, vraiment à échanger sur cette chaîne, à commenter ou même à m'envoyer un mail parce que bah oui, ça peut être un petit peu perturbant au début. On peut aussi rentrer très vite dans une confrontation avec son mental et son ego en mode mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est, à vouloir tout analyser. Écrivez, créez quelque chose, exprimez tout ça. Ça c'est vraiment le conseil qui nous était donné. Voilà, donc c'est ça qui est en train de se dénouer. C'est tous les liens en fait à la famille, mais du coup à la famille de l'humanité aussi, à comment est-ce qu'on pouvait voir la nature de l'humain en fait. On m'a dit de regarder. Ouais. Et du coup ça nous permet d'être nous-mêmes. D'être soi. Ok, alors une petite carte. Est-ce que je n'aurais pas tout dit? Devrais-je dire autrement? Une petite carte de libération énergétique d'Isabelle Serre, et après on va passer à la conclusion. Alors, qu'est-ce qui se libère, s'il vous plaît? Message complémentaire. Ah. Ouais. Ce qui est en train de se libérer, en plus là il y a automne, c'est environnement, c'est quoi? Environnement extérieur nocif. Voilà. Si vous observez les parasites énergétiques, oui, énergétiques, c'est-à-dire si vous observez autour de vous les personnes, les lieux que vous côtoyez, etc. Si vous observez qu'est-ce que vous ressentez à leur contact, pardon, j'étais en train de noter un petit peu tout ce qui me vient là. Ouais, si vous observez, comment dire, ce que vous percevez de l'extérieur, en même temps, à l'intérieur de vous, dans votre conscience, mais alors de façon neutre, hein, ce qui est autour, toutes les situations, l'univers est neutre, la vie est neutre avec nous. D'accord? Elle ne nous veut... Oui, c'est ça, d'accord, merci. Elle ne nous veut pas de mal. Vous voyez là, en fait, j'ai bugué parce que je voyais les tentacules de ce poulpe ou je ne sais quoi. Et ça là, ces feuilles-là. Les situations que vous vivez actuellement ne sont pas là pour vous faire souffrir, d'accord? Elles sont là pour vous faire bouger, changer, transformer, vous rapprocher de vous, de votre cœur, pour être fidèle à vous, pour être vous-même, pour trouver votre place dans le monde et vous exprimer. Exprimer cette palette de couleurs que vous êtes qui est unique, d'accord? Le tableau que vous êtes, donc le tableau, je vois un peu comme un tableau de visualisation où tout est, vous voyez, comme un détective là, qui relie avec des petits fils les différentes données entre elles. Donc c'est pour ça que je vous parlais de constellation tout à l'heure. Du coup, les situations que vous viviez sont neutres, elles sont là. Vous pouvez faire le choix, parce qu'on est quand même dans un monde duel, vous pouvez faire le choix de voir ça comme étant négatif et vous sentir victimisé par telle ou telle situation, ou par on va dire plus globalement par un environnement nocif, extérieur nocif, ou bien vous décidez de voir que, de sentir, de pressentir, de visualiser, d'imaginer en quoi vous percevez, par quel biais, par quel message, quelle compréhension, oui voilà, enfin bon bref, par quelle couleur vous voyez, vous recevez les informations de votre environnement autour de vous, extérieur, et en quoi ça vous renvoie une image de ce qu'il y a en vous. Alors, c'est pas de ce qu'il y a en vous, de comment vous voyez les choses en vous. De ce qu'il y a dans votre conscience et de ce qui n'est pas encore apparu
dans votre, à travers votre subconscient en fait. Et donc toute la partie immergée de l'iceberg qui est l'inconscient. Voilà, c'est ça qui est en train de se libérer et du coup, à partir du moment où vous donnez plus, là je vois en fait toutes ces feuilles qui se fanent, hein, comme à l'automne. À partir du moment où vous voyez plus les choses extérieures comme étant contre vous, on en revient à l'adversité de la dernière fois, il me semble, si je me souviens bien. Je confonds un petit peu les guidances, mais voilà, à partir du moment en fait, où vous donnez plus de pouvoir à ces situations parce que vous sentez bien que vous avez le pouvoir en vous de les changer, de voir que tout simplement vous aviez juste pas regardé dans le bocal à l'intérieur de vous ce qui pouvait être sombre et ce qui pouvait être libéré et du coup de bon aussi comme énergie dans l'expression de vous-même. À partir de ce moment-là, et ben, les choses changent en face. Les gens changent de comportement. Y a des opportunités qui vous permettent de déménager, par exemple, si vous ressentiez des énergies stagnantes, nocives dans votre habitation actuelle. Vous êtes amené à changer de boulot ou de secteur ou de bureau, enfin voilà, bref. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est en train de... Là, c'est vraiment à l'échelle le plus consciente, en fait, ce qu'on me dit, c'est que on donne plus de pouvoir négatif parce qu'on ne voit plus les choses de façon négative, mais comme plutôt des tremplins, en fait, pour imaginer plus grand pour soi. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, tac, 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 qu'est-ce qu'on veut pour la conclusion? Rebelle sacrée? Mais je ne sais pas. Non? D'accord. On va reprendre une carte en fait de la sagesse de l'oracle. Wow. Ah bah tiens, on retourne à fondation solide. Voilà, donc on retourne à fondation solide, c'est-à-dire la boucle est bouclée, j'ai rebrassé le jeu et en d'autres decks on retourne à fondation solide, la carte qu'on avait au départ. Ce qui fait que ça corrobore, pourquoi? Oui, ça collabore bien avec la carte qui vient de tomber qui est la symphonie inachevée. Il y a un retour à quelque chose qui était inachevé. Alors il y a beaucoup de musique hein, depuis tout à l'heure. On avait beaucoup de notes de musique sur les cartes de l'oracle bleu là, que j'ai rangé. Ce qui me fait penser voilà, au chant en fait, à l'expression par la voix, comment dire, aux vibrations sonores en fait. Je suis certaine que si on avait un champ, enfin si on avait une conscience un peu plus développée potentiellement, d'ailleurs c'est peut-être que vous avez beaucoup d'acouphènes aussi pour certains, un peu comme moi hein, en ce moment. Je suis certaine que en fait chacun a une note précise. Si on pouvait avoir une sorte de, c'est pas télescope là, mais comme les médecins là qui écoutent le cœur et les poumons, je suis sûre qu'on pourrait entendre en fait les différentes notes que l'on est chacun. Et du coup la symphonie c'est ça, hein. La symphonie inachevée. Qu'est-ce qui vous paraît inachevé dans votre vie qui vous permettrait de devenir vous-même, mais de devenir du coup la dernière pièce du puzzle qui manque au monde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes une note qui manque au reste de l'équation. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, là on lâche prise avec ce qui pouvait être nocif pour nous de l'extérieur parce que on se rend compte qu'en fait on a juste besoin d'ouvrir le bocal quoi, et besoin de lâcher, de desserrer la ceinture, de prendre des temps de repos pour écouter, pour entendre en fait cette note que l'on est. Voilà, alors je vais quand même lire pour finir ce que nous dit réellement comment elle s'appelle, Colette Barnhide sur cette carte que je vais vous positionner sur le petit chevalet magique, que c'est un peu oh là là,
Est-ce que je vous ferai pas un petit zoom pour finir? Si j'y arrive. Hop, on va s'arrêter là. Voilà, allez, c'est perdu de temps. Donc, la symphonie inachevée, les principales significations. Affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion. Alors là, voilà, il y a un... comment dire? Il y a un conseil de ne pas rentrer, je vois là en deux decks, forcément on a zoomé, de ne pas rentrer dans le conflit avec ces énergies du bélier, mais plutôt de voir en quoi on est capable de laisser aller les choses, de les voir se modifier, d'en être acteur aussi, mais pas dans la confrontation ou dans le fait de faire des conclusions hâtives sur les situations et sur notre environnement. De prendre le temps de voir par quelle poésie, par quelle musique, par quel biais de notre imaginaire et du coup de notre créativité, on regarde les choses autour de nous. Et du coup, il y a une ouverture à plus de beauté en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et le besoin d'apporter des correctifs. Alors oui, du coup, le masculin sacré en nous, cette part un petit peu plus, comment dire, peut-être combative, je vais y arriver, l'archétype un petit peu plus de l'ordre du guerrier intérieur, nous permet en fait de rééquilibrer, de réaligner les choses, de reconsidérer les choses autour de nous et en nous, et de corriger ce qui ne nous convient plus. Mais c'est pas corriger dans le jugement, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste effacer quelques notes sur la partition pour en mettre d'autres. Voilà. Et du coup, ça change ça peut changer la tonalité, hein, le ton de notre symphonie. Message de l'oracle. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches. Donc on en revient quand même à retourner au dialogue, en fait, au partage avec les autres. Car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale. Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique. Et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Émotionnelles et psychologiques. D'accord? Et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Les clés vous seront offertes. Les cadeaux. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé, de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note, la vôtre. Message de relation. Il est difficile de passer à autre chose quand l'amour s'accroche. Ah, on en revient au lien, à l'attachement tout à l'heure. Quand il y a toujours des non-dits, communication, et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre cœur, vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand l'autre refuse d'y mettre un terme. Vous devez y arriver pour vous-même. Pardon. Écrivez cette lettre, faites cet appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une tasse de café. Il y a beaucoup, et je l'ai vécu moi-même, il y a beaucoup de retours de personnes où les choses n'étaient pas complètement dites, expliquées, qui reviennent. Et vu que vous avez changé, eh bien vous pouvez adoucir, arrondir les angles un petit peu et laisser ça au passé, du coup, vous permettre de vous prouver en fait par les circonstances, par les situations. Ah bah en fait j'ai bien changé parce que là je suis pas du tout en train de gérer émotionnellement et psychologiquement la situation de la même façon que je n'ai pu le faire dans le passé. Donc, écrivez cette lettre, faites cet appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une tasse de café. Pour la paix de l'esprit, acceptez les choses comme elles sont, apportez des correctifs si nécessaire et dites ce que vous ressentez, une expression. Ne serait-ce qu'à vous-même, déjà. Soyez clair en ce qui a trait aux questions non résolues et fermez la porte sur le passé afin de pouvoir vous libérer. Donc là, il y a beaucoup aussi en lien avec la famille, hein, pour certains. Mais c'est la famille d'âme aussi. Hein. Il y a une résolution de certains dossiers, j'entends. Message de prospérité. Veillez à compléter vos projets maintenant, avant d'en démarrer d'autres.
Peut-être avez-vous créé quelque chose de spécial qui augmentera votre sentiment d'abondance, j'en parlais tout à l'heure, et vous apportera des chances de vous enrichir. On ne parle pas que de l'argent là, on parle aussi d'expérience, de savoir, de connaissance de soi, etc. De compétences, de capacités que vous n'aviez pas encore reconnues ou développées. Cependant, si vous n'y voyez pas clair, cela ne donnera rien d'autre que davantage de désordre. Oui, il y a du chaos aujourd'hui. Il y a du chaos parce que du chaos en soi, parce qu'on tourne en rond, on n'ose pas mettre la dernière pièce ou la dernière note dans notre symphonie, dans nos projets. Et du coup, pour certains, on passe à autre chose et puis on laisse ça de côté, mais il n'est plus temps. Parce que vous avez déjà commencé en fait à vivre dernièrement, ces derniers mois, les propositions, les opportunités, ça n'était pas pour que vous passiez à une autre symphonie sans avoir achevé celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous sentez du chaos, si vous sentez un environnement nocif extérieur, c'est bien peut-être parce que vous n'avez pas encore lu toute la partition que vous êtes. On va le résumer comme ça. Le blablabla. Le temps est venu de mettre la main à la pâte, et le bélier nous aide beaucoup à ça, et d'effectuer les tâches qui se sont accumulées. Un pas après l'autre, hein, bien sûr. Payez vos factures, signez les documents, faites votre classement, acceptez une mission, achevez une œuvre d'art. Et du coup, j'entends, le temps vous paraîtra moins rapide, moins court. Hein? Resserrez bien les liens afin de pouvoir avancer avec assurance. C'est ce que je vous disais au début, de parler de ce que vous êtes en train de vivre, potentiellement que quelqu'un va pouvoir vous aider à débloquer, je sais pas moi, une tâche administrative sur laquelle vous bloquez, et puis l'autre a en sa connaissance, ah bah oui tiens, oui il faut juste que tu coches sur la case machin là, et puis en fait du coup vous pensiez y passer 3 heures et voilà, et en ayant parlé la veille à votre voisin, vous aurez compris que vous pouvez y passer 5 minutes parce que votre voisin vous y aura aidé. Sachant que vous êtes sur le chemin de la prospérité, donc resserrez bien les liens, sachant que vous êtes sur le chemin de la prospérité et vous sentant revigoré et excité par l'avenir. On n'oublie pas de respirer quand même, hein, on n'appuie pas sur le champignon comme ça, se crispe pas sur le champignon du véhicule. Message de protection. Quand des affaires en suspens jettent une ombre sur votre vie, c'est pour vous rappeler que la procrastination est une forme d'auto-sabotage. Alors attention, moi j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps à ce sujet-là, où en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de critiques intérieures. La critique intérieure, en tout cas pour ma part, est très présente en moi. Et parfois je me fustigeais parce que je pensais que j'étais en train de procrastiner. Et en fait, j'ai dernièrement, alors peut-être je vous le partage parce que peut-être que c'est votre cas aussi, dernièrement j'ai réussi à discerner un peu plus profondément, un peu plus finement en moi, ce qui était de l'ordre de l'intuition. Non, ça ne sert à rien que tu fasses ça maintenant parce que tu n'en as pas l'énergie, tu n'as pas l'élan, ou bien concrètement la boutique où tu voulais aller est fermée ce matin et il valait mieux que tu y ailles l'après-midi, par exemple. Donc j'ai pu discerner ce qui était de l'ordre de l'élan, de l'énergie en fait, de l'intuition, de l'instinct, et ce qui était réellement le saboteur et la procrastination. Donc je vous invite un petit peu à voir aussi voilà, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous. Quel est votre imaginaire? Comment est-ce qu'il vous parle? Comment est-ce que les guides vous parlent? Quels sont... Enfin voilà, tout ça, hein, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais la carte nous dit, ce n'est pas dans notre intérêt, dans votre intérêt de stagner. Même trébucher est préférable à faire du surplace. Ne réfléchissez, et le bélier il n'a pas peur de ça, ne réfléchissez pas trop longtemps et ne vous laissez pas distraire, ne tournez pas en rond. Il suffit de resserrer les nœuds relâchés et de livrer la marchandise. N'abandonnez pas avant la ligne d'arrivée. L'esprit veut que vous gagniez. Voilà, voilà, et bien c'est très joli tout ça. Donc j'ai bien envie de retourner quand même à ça aussi, à ces jolies cartes de Soyez-vous et expression sensuelle. Bien, je vous souhaite une bonne pleine lune. On se retrouve du coup, je ne sais pas si la vidéo du coup sera sortie avant ou après, mais on se retrouve pour ce live, pour Circulation Corporelle, si tout se passe bien, sur YouTube à 20h30. Le 8 octobre, hein, du coup si vous regardez cette vidéo après, ce sera passé, mais normalement il y aura le replay. Je vous invite à regarder sur la chaîne.
Voilà, et puis ben, on se retrouve pour la nouvelle lune prochaine. Et vraiment, je vous souhaite de vous retrouver vous, de vous retrouver avec les belles personnes que vous êtes et qui vous entourent. Et de passer ce petit nettoyage énergétique qui m'a l'air quand même assez costaud. Hein. Je vous souhaite de vous ancrer aussi, d'apaiser peut-être pour ceux qui sont à une nouvelle étape, un nouveau palier de leur médiumnité. Pensez toujours à vous ancrer, à observer, à respirer, observer qu'est-ce que vous renvoient les situations que vous vivez, etc. Et là, du coup, le conseil, c'était observer aussi quelle est la poésie que vous recevez de votre sagesse, de votre soi supérieur dans tous ces messages médiumniques. Voilà, c'était une longue conclusion. Allez, prenez soin de vous, paix et amour sur vous et vos proches, et à très très bientôt. Ciao ciao!